Est-ce que vous vous rappelez de cette menthe? C'est cette menthe que j'avais nommée Orchid dans mon ancienne vidéo, où tout simplement je la découvrais. Comme je vous l'avais dit, elle avait déjà mué pendant le transport. Et depuis, elle se porte bien, elle va bien. Elle est même très vif. Elle est curieuse. Et son terrarium pour l'instant, c'était ça. Et vous voyez le problème ou je suis le seul? Voilà, c'était ça. Et maintenant, elle commence à être un peu grande. Donc là-dedans, voilà quoi. En plus, elle se met toujours sur le toit et tout, etc. etc. Je pense pas qu'elle ait, beaucoup d'espace. Aujourd'hui, je vais lui faire découvrir son tout nouveau terrarium. C'est directement par-ci. Regardez là cette belle menthe. Elle est déjà curieuse. Je l'avais nommée pardon, je l'avais pas nommée, mais vous avez compris. Je l'avais appelée Orchids dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, elle va découvrir son grand terrarium, son tout nouveau grand terrarium. Et c'est directement par-ci. Donc, je vais la mettre sur cette petite orchidée. Tu n'as pas envie, bien évidemment. Non, s'il te plaît. Orchide. Je vais mettre sur l'orchidée, là. Me voilà de retour avec Orchid qui se balade sur ma main, bien évidemment. Et laissez-moi gérer ce petit monstre. Regardez. Regardez là. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'elle va monter sur sa feuille? Tu vas pas monter. Ah oui. Bien évidemment que tu vas pas monter. S'il te plaît, monte. Plus. Voilà. Regardez là, cette menthe va découvrir son tout nouveau terrarium. Tu découvres. Elle me regarde en mode, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Elle est contente. En sachant qu'il y a une petite plante là. Et là, il y a une autre plante qui s'est mal mise. Regardez-la. Elle est où? Elle est là. C'est grand. Enfin, bref, elle a vraiment envie de monter. C'est parfait, elle a sauté d'une orchidée à l'autre, elle est venue là. Donc, je pense qu'elle sera contente. Parce que dans son ancien petit pot, elle avait clairement pas assez d'espace. Donc, cette vidéo ne vous incite pas à, bien évidemment, acheter une menthe, tout simplement. Parce que c'est beaucoup d'occupation, c'est beaucoup d'argent surtout. Et il faut bien s'en occuper. C'est une belle menthe orchidée, celle-là. Oh, d'accord, j'ai compris son intention. Elle veut juste monter sur le toit. C'est pas... Je retire ce que je viens de dire. Oui, c'était sûr, ça. C'était sûr. Regardez là. Où va-t-elle aller? Elle est où? Elle est là.
Voilà, elle est montée sur une feuille. Ah non, même pas, elle monte. Elle est forte cette montre. Bah dis donc. Ne dis pas que tu vas monter jusqu'au bout. Je vais te faire découvrir ce petit nouvel endroit. Vas-y. Sauter d'un coup. Je pense qu'elle est vraiment heureuse là-dedans. Tu me regardes. T'as vraiment envie de monter sur le téléphone. Hein. J'ai jamais vu une montre qui avait autant envie de monter sur un téléphone. Elle va tout doucement. Bon, si vous la voyez tout le temps monter, c'est normal. C'est une menthe arboricole. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que c'est une menthe qui vit en hauteur. Regardez. Ah, elle est heureuse. Parce que pour vous dire, j'avais déjà eu une menthe orchidée auparavant. Mais avant d'être adulte, c'était un mâle. Avant d'être adulte, il est mort d'une maladie de grillon. Parce qu'en fait, je vous explique. Avec les menthes, les grillons sont très modérés. Parce que, tout simplement, les grillons, souvent, ça peut leur donner une sorte de maladie qui va les tuer, tout simplement. Et moi, je pense qu'elle est morte de ça. Pourtant, elle était sur le point de muer. Mais celle-là, elle est très très en forme. Bien évidemment, je ne vais pas faire l'ancienne erreur de lui donner des grillons. Celle-là, elle va très bien. Franchement, super. Alors, juste pour savoir, son nom scientifique, c'est Hymenopus coronatus. Et c'est entre 60... Attendez, je crois que c'est entre 60 et 80% d'humidité. Sa température, c'est environ entre 22 et 28 degrés. Donc ça, je suis large. Regardez là. Elle est très très bien. Désolée si vous entendez un bruit. Bon. Je vais la faire découvrir un peu plus. Vas-y. Oula, t'as eu peur. Regardez là. Petite feuille tout là-bas. Comme je vous l'avais dit. Donc vas-y, monte là-bas, s'il te plaît. Voilà. Regardez là. Bon, bien évidemment, elle va s'en foutre. Elle va monter sur la vitre. Ah non. Je suis étonnée de elle. Si vous vous demandez pourquoi je garde les pots des orchidées, tout simplement c'est plus simple pour pour les orchidées. Pas pour les menthes orchidées, mais pour les fleurs, pour leur donner à boire. C'est plus simple. Pour les autres, ça va encore. Tout. L'hygrométrie chez une menthe orchidée, c'est très important. Regardez là. Il faut la remonter sur le terrarium. Sur le... Elle va me sauter dessus, je suis sûre. Elle va sauter. Vas-tu sauter? Non, tu fais ta toilette. Donc l'hygrométrie, très très important d'avoir une hygrométrie, la température. Parce que sans ça, tout simplement, votre menthe peut littéralement mourir. Donc, comme je vous avais dit, la menthe orchidée, c'est une menthe qui a des besoins vraiment précis. Donc toujours avoir un thermomètre, hygromètre, ça c'est très bien. J'en ai même un deuxième, mais je sais plus où il est. Ça sera sûrement pour ma deuxième espèce de menthe. Et la température aussi, c'est très important pour elle, et comme pour toutes les menthes. C'est mieux d'avoir leur bonne condition pour tout simplement qu'elle puisse bien muer. Et il faut toujours avoir des petits supports aussi comme ça à l'envers partout. Par exemple là, des petits supports à l'envers. Je peux le mettre à l'envers, je peux le mettre à l'envers, je peux le mettre à l'envers. Voilà, ça sert à leur simplifier la mue. Et tout là-bas, elle. Voilà. Regardez comme elle est contente. Je pense que je vais la remettre sur une orchidée, parce que je crois que c'est sa plante préférée. Sachant qu'il y a un petit bâton là qui elle aime bien aussi.
Et bah voilà. Avant de nous quitter sur ce magnifique plan de cette menthe, ce que je lui donne à manger, c'est des... Parce que à savoir qu'une menthe religieuse, c'est insectivore alors que c'est un insecte. Je lui donne tout simplement des drosophiles, donc des petites mouches à fruits. Très important. Et ce que je fais, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là maintenant. Ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais aller ouvrir tout ça par un petit... Donc ça j'achète dans les Tomeco, etc., etc. Donc normalement, il y a un petit champignon.